Bien, bonjour. Je suis content de voir que pour un dimanche de creux, l'église est quand même plutôt bien remplie. Comme quoi, on a bien fait de rentrer de vacances. Alors, pour ce dimanche, eh bien, comme c'est le dernier dimanche de l'année, plusieurs l'ont dit, il n'y a que moi qui m'entends bizarrement, ou vous aussi vous m'entendez bizarrement? Ok. C'est pas grave, ça va se régler petit à petit. Plusieurs ont fait la remarque, c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Et je me suis dit, dans quelques jours, on va fêter la nouvelle année. Pour certains d'entre nous, c'est souvent l'occasion de prendre des bonnes résolutions. Alors je me suis dit, et pourquoi pas orienter nos réflexions avant de prendre des bonnes résolutions? Parce que les bonnes résolutions, bon, on n'a pas besoin d'orienter nos réflexions, c'est vrai, dire je vais faire plus de sport, manger moins gras, rentrer plus tôt du travail, etc. Ok, bon ben voilà, fin du message. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est que parfois c'était une bonne idée de faire un petit bilan de l'année avant de prendre les bonnes résolutions de l'année suivante. Et pour faire ce bilan, pour, on va dire, nous aider, nous orienter dans ce bilan, je me suis dit, bon, on pourra peut-être s'appuyer sur un texte. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vécu au cours de cette année? À la fois à titre individuel et puis, bon, désolé pour les visiteurs, mais ça s'applique aussi pour votre église d'origine, mais nous, en tant qu'église locale, qu'est-ce qu'on a vécu? De quoi est-ce qu'on peut se réjouir? Encore une fois, à titre individuel et en collectif. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et en partant de ces questions-là, on pourra peut-être finalement défricher le terrain pour arriver à quelques bonnes résolutions à prendre. Ça peut être des résolutions individuelles, et puis la somme des résolutions individuelles au sein de l'église locale, ça fera peut-être des résolutions collectives pour l'église locale. Et pour, on va dire, orienter nos réflexions, je vous propose d'ouvrir la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois quand je lis ma Bible, j'ai l'impression de devoir lire beaucoup avant de tomber sur une petite pépite. Et puis parfois, je me sens un peu comme, vous savez, j'ai jamais été chercheur d'or, mais on cherche un trésor et puis on gratte un peu et j'ai trouvé quelque chose, et j'ai trouvé quelque chose. Et Romains 12, c'est un peu ça. Voilà, j'ai l'impression que j'ai même pas fini la ligne que je me dis, il y a ça, et puis il y a ça aussi, et puis il y a ça aussi. Donc, on ne va pas lire tout Romains 12, parce que sinon, je pense qu'on mangera que le repas du soir. Mais on va lire, je vous propose, les 14 premiers versets. Et même parmi ces 14, je ferai une sélection draconienne, parce que sinon on a trop de choses à dire sur ce passage. Alors, je pense que vous en avez profité pendant mon blabla pour ouvrir votre Bible à Romains 12, et je vais lire dans la version dite du Semeur. Je vous invite donc, frères, tiens c'est amusant, dans la version en ligne il y avait frères et sœurs, mais là il n'y a que frères. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons un seul corps, ensemble, par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé, par grâce, des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, et que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie.
L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur. N'hésitez pas. Dans une autre traduction, ne soyez pas nonchalants. L'esprit. Soyez bouillant. Le Seigneur. Soyez de bons serviteurs. L'espérance. Qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et je m'arrêterai là, même si la Bible continue. Comme je l'ai dit, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, en lisant ce passage, j'avais vraiment l'impression de trouver des trésors à chaque ligne. Après, il a fallu faire un tri, comme les archéologues qui trouvent des tas de choses et disent, bon, je vais me concentrer sur une partie de ce que j'ai trouvé. Et puis, j'étudierai le reste par la suite. Et vous pourrez faire pareil. Étudier le reste pendant tout le reste de l'année. Tiens, ça peut être une résolution. Étudier en plus des messages, les choses que j'entends et dont je me dis, tiens, ça mériterait d'être approfondi. Alors, ça commence par les 2 premiers versets. Je vous recommande donc, frères et sœurs. Ah oui, j'avais dit dans ma version en ligne, il y avait marqué frères et sœurs. Donc, quand j'ai recopié, il y avait frères et sœurs. À cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas pour modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et alors je vous propose de procéder en 2 temps. D'abord, on va examiner des généralités concernant les attentes de Dieu vis-à-vis de ses fidèles, c'est-à-dire vis-à-vis de nous. Et en particulier pour ce que ce passage appelle un culte raisonnable. Avons-nous vécu un culte raisonnable jusqu'à présent? Je ne sais pas. Je vous laisse juger. Mais je ne sais pas si après mon message, ce sera toujours un culte raisonnable. J'essaye, j'espère. Et puis, dans un deuxième temps, je vous proposerai de nous concentrer sur quelques déclinaisons un peu plus concrètes en suivant quelques-uns des thèmes évoqués dans ce passage de Romains 12. Seulement quelques-uns parce qu'il y en a tellement, comme je le disais tout à l'heure, qu'on serait obligé de sauter le repas de midi pour pouvoir, on va dire, étudier ce passage jusqu'au bout. Et du coup, on aurait faim. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je me connais un peu et quand j'ai faim, je deviens désagréable. Donc, je vais essayer de vous épargner ça. Alors, les attentes de Dieu vis-à-vis de nous, ses fidèles. C'est le début de ce passage. Offrir son corps comme un sacrifice vivant et saint et qui plaise à Dieu. J'ai été frappé, en lisant le début de ce passage, par le niveau d'exigence de Dieu. C'est vraiment le plus élevé qui soit. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais quand même, offrir son corps comme un sacrifice vivant. Je ne m'étais pas forcément fait la réflexion jusqu'à présent, mais ça n'existe pas un demi-sacrifice d'un corps. On ne fait plus des sacrifices aujourd'hui, mais quand dans l'Ancien Testament, il est marqué qu'on offre, je ne sais pas, un agneau, un bouc, un bélier, en sacrifice, on n'offre pas la moitié. Ouais, je fais un demi-sacrifice aujourd'hui et l'autre demi la semaine prochaine. Non, l'animal meurt complètement. Et donc, quand on est invité à offrir son corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire tout mon corps. Pas un petit peu, pas une partie de ma vie, mais ma vie tout entière. Et c'est juste un culte raisonnable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Moi, je pensais qu'un culte raisonnable, c'était arriver vers quoi 10h15 à peu près, histoire de pouvoir dire bonjour, de ne pas être trop en retard, etc. Et puis, c'est chanter quand même raisonnablement, quoi. En s'appliquant. Alors, il y a des chants qu'on connaît bien, des chants qu'on connaît moins, mais voilà. C'est ça. Et puis, écouter le message avec attention.
C'est ça un culte raisonnable. Honnêtement, le bon sens dit que c'est ça. Mais le passage de Romains 12 ne dit pas que c'est ça. Il dit c'est s'offrir tout entier, toute sa vie. Waouh! Être centré sur Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais même pas si c'est possible. Objectivement. Déjà, être centré sur quelque chose 24 heures sur 24. J'ai une épouse qui est médecin. Quand elle est d'astreinte, 24 heures sur 24, elle est dérangeable. Mais ce n'est pas 7 jours sur 7. C'est un peu pénible quand même d'être dérangeable 24 heures sur 24. Et si c'était tous les jours, ce serait franchement pénible. Mais là, non, c'est un culte raisonnable. Et en plus d'être centré sur Dieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le sacrifice doit être vivant, saint et qui plaise à Dieu. C'est-à-dire, on ne va pas simplement sacrifier notre vie entière à Dieu, mais en plus la vivre d'une manière qui soit sainte et qui plaise à Dieu. Waouh! Quand je fais le bilan de mon année 2024, je me dis, oh, il y a certains passages qui peut-être n'auraient pas dû avoir lieu. Des passages justement, peut-être où j'avais faim, où je me suis énervé. Ah, Germain a dit que je ne devais pas parler de moi, mais parler de la part de Dieu. Là, je vous parle un peu trop de moi. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que la barre est très très haute. Quand Dieu fixe la barre, ce n'est même pas une barre qui est difficile à atteindre, c'est une barre qui n'est pas atteignable sans sa grâce. Et puis dans ces 2 premiers versets, je suis toujours dans les généralités pour me dire, si je veux faire un bilan par rapport à ce que j'ai vécu sur l'année écoulée, déjà, sachons par rapport à quoi je dois me positionner, quelle est la barre de Dieu. Donc voilà, on a fixé la barre, elle est très haute, mais dans les 2 premiers versets, il y a aussi « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel ». Alors j'aime bien ça, ce monde actuel, parce que Paul a écrit ce texte il y a à peu près 2000 ans. Et ce qu'il appelait le monde actuel, c'était certainement pas notre monde actuel, ça devait ressembler à autre chose. Et pourtant, je pense que cette parole est toujours pleinement valable aujourd'hui. C'est-à-dire que la question n'est pas tellement de savoir à quoi ressemblait le monde actuel auquel l'apôtre Paul fait référence, mais plutôt de comprendre la démarche, l'état d'esprit que l'apôtre Paul veut évoquer. Le monde actuel qui nous concerne au XXIe siècle valorise quoi ? L'accomplissement individuel? Oui, quand même. Hein, on célèbre ceux qui tapent bien dans un ballon ou ceux qui prennent de belles photos ou qui chantent bien, ou qui font de beaux films, enfin voilà. Et c'est très bien, ils font des choses bien. Hein. On célèbre aussi l'enrichissement matériel. Il faut être honnête. Tout le monde sait qui est Elon Musk. Ah oui, l'homme le plus riche du monde. Wow. Voilà, on les admire. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne sais pas si ses valeurs sont bonnes ou mauvaises. Tout ce que je sais de lui, c'est ce que les médias m'en racontent. Et de ce que les médias m'en racontent, je ne sais pas si c'est le modèle que j'aurais envie de choisir pour ma vie. Ne vous laissez pas influencer par le monde des influenceurs, dit l'apôtre Paul. Enfin, c'est moi qui dis, mais je paraphrase un peu. C'est pas ce modèle-là qu'il faut prendre, c'est le modèle du Christ. Le Christ n'était pas riche au sens d'Elon Musk. Ni même au sens de l'Antiquité. Hein. Je pense qu'il n'était pas riche parmi les gens de son époque, si on avait mesuré la richesse en monnaie sonnante et trébuchante. Mais il ne cherchait pas non plus la célébrité. Moi, je suis frappé dans les évangiles, parfois il fait une guérison miraculeuse et il dit « Non, non, mais surtout, tu dis rien ». Vous avez lu ces passages comme moi ? Non, tu dis pas. Aujourd'hui, vous ne croyez pas que si quelqu'un fait des guérisons miraculeuses, malheureusement, c'est une tentation qui existe aussi dans le monde chrétien. C'est « Ah, bah déjà, ça a été filmé par un téléphone, et hop, c'est direct sur YouTube, je ne sais pas trop quel réseau, Instagram. » Jésus, il n'aurait pas mis ses guérisons sur Instagram, ça j'en suis à peu près sûr. Enfin, j'en suis complètement sûr. Il ne cherchait pas la célébrité, et encore moins à la monnayer. Pas de placement de produits dans la Bible. Il cherchait avant tout à faire la volonté de son Père céleste.
Il ne faisait qu'un avec le Père. Et c'est ce modèle que nous devons prendre. Quand il est écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel », c'est ça. Jésus a dit à un moment donné à ses disciples « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. » C'est Matthieu 6, verset 33. Mais ce qui est juste avant, et c'est assez intéressant, il est question de richesse, il est question d'habits et de choses comme ça, il est question de choses matérielles. Quelque chose qu'on mesure dans notre société aujourd'hui. Non, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça, c'est le modèle que nous devons prendre. Mais dans son passage de Romains 12, Paul va plus loin. C'est mon troisième point de la première partie, rassurez-vous, il n'y en a que 3. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Le Seigneur ne nous demande pas d'arrêter de vivre pour nous mettre à part. Certains le font, dans des monastères, des ermitages ou autres, mais pour l'immense majorité d'entre nous, la vie quotidienne continue, avec des situations très diverses, parfois même différentes de ce qu'on aurait imaginé, déstabilisantes. Mais c'est très bien comme ça. Dieu veut notre vie tout entière comme une offrande qui lui soit agréable. Donc quand nous sommes au travail, ou dans notre famille, quand nous allons faire du shopping, ou quand nous allons nous distraire, ce n'est pas interdit d'aller au cinéma. Dieu veut juste que nous lui soyons agréables dans toutes les circonstances de notre vie. Et comme je le disais, c'est parfois plus difficile à certains moments qu'à d'autres. Au travail, est-ce qu'on arrive à être agréable tout le temps au travail? Et ça veut dire quoi d'ailleurs être agréable? Ce n'est pas seulement être gentil. Dans mon travail, j'ai quelques responsabilités de direction, on va dire, voilà, de diriger des gens. Est-ce qu'être agréable à Dieu, c'est toujours être gentil? Cette année, j'ai 2 personnes qui ont fraudé sur leurs heures de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Être juste. Mais être juste, ça veut parfois dire que ces personnes-là vont perdre leur travail par ma décision. Je remercie Dieu d'avoir un Dieu dans ces circonstances-là. Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui a une famille, une maison, et que vous vous dites, c'est à moi de prendre une décision, mais cette décision aura des conséquences sur sa vie matérielle. Parce que si je le mets dehors, à la fin du mois, il n'a plus de salaire. Mais en même temps, si je ne le mets pas dehors, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal d'encourager les gens à frauder? Ça fait partie des décisions un peu lourdes et difficiles que j'ai eu à prendre cette année, et j'étais content de pouvoir me tourner vers Dieu. Et je pense que c'est à ça qu'on est appelé. Pas forcément à virer les gens, c'est pas ça que je veux dire. Mais savoir en toutes circonstances se tourner vers Dieu. Et peu importe ce qu'on a à faire, peu importe le travail dans lequel on est. Parfois, on travaille avec des gens agréables, parfois on travaille avec des gens désagréables. Évidemment, c'est plus sympa de travailler avec des gens agréables. Mais quand je travaille avec des gens désagréables, qu'est-ce que Dieu attend de moi et qu'est-ce qui le réjouit? Et c'est un peu comme tout à l'heure avec à quelle hauteur Dieu place la barre. Lui être agréable en permanence, ça me semble assez fou, un peu impossible à atteindre. Être agréable à Dieu en permanence. Mais dans ce passage, l'apôtre Paul nous donne une clé. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Eh oui, Dieu nous a donné cette possibilité par le Saint-Esprit d'être renouvelés, d'être transformés dans notre façon de penser, dans notre façon de considérer les choses de la vie. Et là, j'ai une pensée pour nos visiteurs parisiens. Vous n'avez toujours pas de voiture ou vous avez une voiture? Voilà, moi, à chaque fois que je vais en région parisienne, je me dis, mais comment font les chrétiens au milieu des embouteillages en région parisienne? Franchement, là, il y a besoin d'être renouvelé. Et c'est génial. En fait, les embouteillages en région parisienne, c'est insupportable. En tout cas, pour moi, c'est insupportable.
Mais si je me dis, ah mais c'est l'occasion pour Dieu de renouveler mon intelligence, de renouveler ma vie, ah waouh! Tous les matins, j'ai 2 heures l'occasion d'être renouvelé. Et tous les soirs, pareil. Alors que nous qui vivons ici dans nos campagnes, on n'a pas cette chance. Bon, blague à part, je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience que par nos propres forces, ça n'est pas possible. Donc, dans nos bonnes résolutions, sachons déjà que sans ce renouvellement, nos bonnes résolutions, alors si on est très ambitieux ou si on a pris des bonnes résolutions pas très ambitieuses, on tiendra quelques semaines. Mais sinon, si on veut tenir, le renouvellement par le Saint-Esprit est indispensable. Et c'est ça qui est important, que l'Esprit dirige notre vie. Le Seigneur se réjouira à coup sûr si le Saint-Esprit dirige notre vie. Alors je bascule vers la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, je voudrais vous inviter à faire un petit zoom sur 5 points particuliers qui sont évoqués dans ce passage de Romains 12. C'est loin d'être exhaustif, j'en ai conscience. Et en plus, comme je n'ai pas de pendule, je peux continuer au-delà du raisonnable. Ah non, mais là, il y a des gens affamés qui me poussent. Non, 5 points sur lesquels je vous invite à faire un bilan. Je m'invite moi-même déjà à faire un bilan individuellement et peut-être aussi collectivement en Église. Le premier point qui est évoqué au verset 3, c'est l'humilité. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, au contraire, tendez à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Alors que ce soit à titre individuel, dans la vie de tous les jours, ou dans notre vie d'Église, ne nous pensons pas supérieurs à ce que nous sommes. Et ce n'est pas si facile, parce que depuis notre plus tendre enfance, on est habitué à se comparer les uns aux autres. On compare nos notes, nos performances sportives. On ne compare pas trop en grandissant notre feuille d'impôt ou notre bulletin de salaire, parce qu'en France, c'est encore un peu tabou. Mais on compare quand même les professions, la taille de la voiture ou de la maison, l'apparence, est-ce qu'on est bien habillé, mal habillé. Entre les églises aussi, on n'échappe pas trop à la comparaison. On regarde le nombre de membres, la fréquentation. C'est une petite ou une grande église. Est-ce que c'est important pour Dieu de savoir si c'est une petite ou une grande église? Non. Est-ce que c'est une église avec des fidèles sincères? Est-ce que c'est une église avec des gens qui sont zélés pour Dieu? C'est ça qui est important. On a parlé il y a quelques dimanches, il y a un petit moment maintenant, des églises de l'Apocalypse. Mais voilà, dans les différentes lettres aux églises, on comprend que ce qui est important pour Dieu, c'est ni la richesse ni la taille. C'est autre chose. C'est Dieu qui nous a placés là où nous sommes. Tout ce que nous avons vient de lui, que ce soit nos talents, nos richesses ou autre chose auquel je n'ai pas nécessairement pensé en préparant ce message. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, au verset 7, « Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. » Alors, en faisant le bilan de cette année 2024, est-ce que je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai reçu au cours de cette année? Oui, peut-être, mais en toute chose, ayons l'humilité d'en rendre toute la gloire à Dieu. Et si ça n'a pas été le cas en 2024, si parfois je me suis réjoui de mes accomplissements, eh bien prenons la résolution que en 2025, je me réjouisse de ce que Dieu me permet d'accomplir. Première piste, l'humilité. Une deuxième piste sur laquelle je nous invite à réfléchir, c'est l'unité. Le verset 5 de Romains 12 dit « De même que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. » Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas développer le sujet des différents rôles et ministères au sein de l'Église tels qu'ils sont évoqués dans les quelques lignes qui suivent le verset 5, parce que là, ça pourrait occuper un message complet et même plusieurs messages. Mais je voudrais au moins m'attarder sur cette idée qu'on ne vit pas sa foi tout seul, isolé du reste du monde. La foi, c'est vrai, résulte d'une conviction personnelle, ça c'est sûr. On ne peut pas avoir la foi à la place de quelqu'un d'autre.
mais je reste fermement convaincu que la foi se vit collectivement, dans un ensemble plus vaste que juste ma conviction personnelle, que l'apôtre Paul compare à un corps dont Christ est la tête. Et c'est vrai que j'ai parfois un peu de mal quand je rencontre des chrétiens qui m'expliquent qu'ils n'ont pas besoin d'église locale. Ou même chose quand je rencontre des églises locales qui m'expliquent qu'ils ne veulent pas entendre parler des autres églises parce qu'elles n'ont pas le même point de vue sur le déroulement du culte, le volume sonore des chants, ou est-ce qu'il faut frapper dans les mains ou pas, ou l'exercice des dons spirituels, enfin des sujets de discorde, on en a plein, enfin des sujets de divergence. Et pourtant, c'est la même foi, le même Dieu. Nous sommes appelés à l'unité. L'unité entre nous, là, localement, et l'unité avec l'ensemble du corps de Christ. Alors, gardons-nous de penser que nous sommes meilleurs ou plus intelligents que les autres, ou plus forts et que nous serons nous-mêmes toujours forts dans notre foi. Hébreux 10, verset 25 nous dit « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Eh oui, encourageons-nous mutuellement. Vous savez qu'en venant ce matin, vous m'avez encouragé ? Bah oui. Juste en venant. Parce que parfois, je me disais, bon, entre Noël et Nouvel An, est-ce qu'il y aura du monde, etc. Et puis on vient et on se dit, ah bah si, il y a du monde. Ah bah si. Il y a des gens qui se sont dit, un 29 décembre, ça vaut la peine d'aller à l'église. Waouh! Donc ne délaissons pas nos réunions, parce que c'est le lieu où on va s'encourager mutuellement, c'est le lieu où on peut échanger, c'est le lieu où, juste par une présence, un mot, un regard, on encourage. Nous formons un seul corps avec le Seigneur. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'être tous identiques ou d'avoir tous exactement le même rôle, mais si on se pose sincèrement la question, on pourra trouver comment participer à renforcer la cohésion au sein de ce corps que décrit l'apôtre Paul, à titre individuel et même en tant qu'Église. Et j'aime bien, en pensant à cette année 2024, me dire, oui, il y a quand même eu des moments où j'ai eu l'impression qu'on formait un corps. Alors certains, vous êtes en visite ici, mais d'autres, vous venez depuis quelques années. C'est en 2024 pour la première fois qu'on est partis tous ensemble en week-end. Enfin, tous ensemble. Une grande partie, on était je ne sais plus combien, 90 ou quelque chose comme ça, c'est quand même pas rien. Eh bien, c'est un bon moment ça, pour faire corps, pour être en cohésion. Et au moment de prendre des bonnes résolutions, on va dire, pour l'année 2025 en tant qu'Église, je pense que quand je pense à 2024, je me dis, ouais, en 2025, j'ai bien envie qu'on recommence cette expérience d'un week-end d'église, parce que c'était un bon moment de cohésion. Ah, il y en a qui sont d'accord avec moi. Voilà. C'est un moment d'unité. Le troisième, je crois que c'est le troisième, ouais. Le troisième point que je veux évoquer, c'est la sainteté. Le verset 9 dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien de toutes vos forces. » Il ne s'agit pas simplement d'essayer de faire le bien ou d'être quelqu'un de bien, même si quand on va faire le bilan de cette année, on va se dire « Ah, est-ce qu'en 2024, j'ai été quelqu'un de bien ou je me suis efforcé de faire le bien ?» J'espère qu'on dira oui. Et au moment des bonnes résolutions de l'année, de début d'année, on va sans doute nous dire d'essayer de nous améliorer dans tel ou tel domaine. Je vais essayer de faire plus de sport, je vais essayer d'être plus gentil, plus agréable. Mais je ne peux pas me contenter de dire qu'en 2025, je vais essayer de prendre moins de liberté avec la vérité, c'est-à-dire mentir un peu moins, ou moins de liberté avec ma déclaration d'impôt, ou avec le respect du code de la route. Je vais essayer de conduire de façon un peu moins agressive. Non, la sainteté de Dieu ne supporte pas la présence du péché. Si nous voulons offrir notre vie comme un sacrifice vivant et saint pour Dieu, nous devons avoir le mal en horreur, le péché en horreur, comme dit le verset 9.
Alors, au moment de faire le bilan, vous vous direz peut-être, ouais, mais moi quand même, je ne suis pas si mal. Ok, je vous rappelle que Dieu place toujours la barre encore plus haut que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, Jacques 4, verset 17 dit quoi? Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de ne pas faire le mal, mais même de faire le bien à chaque fois qu'on peut le faire. Wow. Même quand on est fatigué, même quand on n'a pas trop le temps, même quand on n'a pas envie. Il ne s'agit donc pas juste de respecter la loi. Je rappelle que les pharisiens respectaient la loi à la lettre. Non, il faut s'attacher au bien de toutes ses forces, comme le dit ce passage. S'attacher au bien dans notre vie et autour de nous. Et parfois, s'attacher au bien de toutes ses forces, ça voudrait dire accorder de l'attention aux plus faibles, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ne sont pas si riches, qui ne vont rien m'apporter, à ceux qui n'ont pas des milliers de followers sur Instagram. Non, juste à des gens que personne ne remarque, mais Dieu les connaît. C'est ça, faire le bien. Et c'est ça, être saint pour Dieu. Et ça m'amène directement vers le point suivant, qui est sans doute le point le plus important, qui est évoqué dans ce passage. L'amour. Verset 10. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Sommes-nous réellement pleins d'affection les uns pour les autres? Je pose plein de questions ce matin, mais je ne donnerai pas les réponses. C'est juste pour orienter, alimenter vos réflexions. Avons-nous plaisir à nous retrouver? Déjà, est-ce qu'on se connaît? Eh oui, pour être plein d'affection les uns pour les autres et pour avoir plaisir à nous retrouver, c'est parfois bien de se connaître. Parfois, on a du plaisir à voir des têtes nouvelles. Et derrière, on se dit, ah, je vais aller faire connaissance. Mais je connais des gens qui vont à l'église et qui ne veulent surtout pas être remarqués. Alors, je ne donnerai pas les noms, mais j'avais eu une conversation il y a quelques années. Non, je ne donne pas les noms. Quelqu'un qui me dit, non, non, mais je vais aller dans telle église, parce que là-bas, je rentre, je ressors et on ne me remarque pas. Ah, c'est ça la vie d'église. Ah non. Enfin, faites comme vous voulez, hein, mais moi, si je fais mon bilan, je suis à peu près sûr que ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Comment peut-on être plein d'affection les uns pour les autres et avoir de l'estime si on est, hop, on ne connaît personne, je viens, je repars. Voilà, l'amour, c'est accorder de l'attention à l'autre. Et dans le registre des questions qu'on peut se poser, est-ce que je viens à l'église pour mon bien-être, pour mon équilibre spirituel? C'est pas mal en soi. Mais le risque, c'est que quand je me sens bien, je n'ai pas forcément besoin de venir. Si je viens à l'église pour mon équilibre spirituel, c'est très bien, mais si je viens en plus en me disant, mais je vais prendre soin des gens qui sont là, dans ce cas, quand je me sens bien, je viens. Parce que quand je me sens bien, je vais pouvoir prendre soin des autres. Et quand je ne me sens pas bien, je viens aussi, parce que les autres, je sais qu'ils vont prendre soin de moi. C'est à ça qu'on est appelé en église. Et parfois même, je ne m'en rends pas compte, mais par mes attitudes, je peux être un instrument entre les mains de Dieu pour faire du bien à mes frères et sœurs, pour faire du bien à des gens qui viennent. Je ne sais pas si j'ose dire. L'année dernière, on a vécu une situation très très difficile avec un décès dans cette église. Et le culte suivant, on était quand même là. Et je me souviens, je crois que je présidais, et j'ai dû accueillir quelqu'un qui venait pour la première fois, en début juste avant le culte. C'était 2 personnes d'ailleurs, une dame et puis son fils, je crois. Et puis je leur dis, désolé, ça va peut-être pas être très joyeux aujourd'hui, et j'explique pourquoi. J'explique, voilà, il y a quelqu'un qui est décédé, c'était pas du tout prévu, ça nous a marqué. Et cette dame-là venait de perdre, je crois, sa nièce. Elle était en miettes aussi. Waouh! Est-ce que je savais en venant au culte ce matin-là que j'allais être un instrument entre les mains de Dieu pour réconforter quelqu'un qui passait pour la première fois à la porte de l'église, qui passait avec son désespoir, alors que moi, franchement, ce culte-là, je l'avais préparé par devoir. Par devoir. Je l'avais préparé parce que, voilà, la vie continue et on ne va pas s'arrêter. Mais c'était dur. Parce que c'est dur de se dire on va se réjouir pour s'approcher de Dieu alors que, waouh, on vient d'enterrer un ami très proche.
sans le savoir, être un instrument entre les mains de Dieu. Matthieu 10, verset 42 dit « Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus petit de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Alors réjouissez-vous si vous avez l'occasion de le faire, de faire l'accueil, ou juste de donner un verre d'eau. Vous vous rendez compte? Vous ne perdrez pas votre récompense, juste avec un verre d'eau. Ça paraît incroyable. Comme quoi, la barre du Seigneur est très haute, mais parfois, juste à son service, la récompense est très haute aussi. Donc soyons encourageants et encourageons-nous à prendre soin les uns des autres. Et j'ai mon dernier point, le zèle, c'est au verset 11. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Je peux vivre une vie humble à la place que Dieu me donne, une vie sainte, ou en tout cas éloignée du péché autant que possible. Je peux accorder de l'importance, de l'attention, de l'amour aux autres. Mais est-ce que je le fais par contrainte ou avec enthousiasme, avec zèle? Si je le fais par contrainte, il y a de fortes chances que je n'y prenne aucun plaisir. Et là, j'extrapole, mais je ne suis même pas sûr que le Seigneur lui-même y prenne plaisir. Dans un chant ce matin, nous avons chanté « À chaque instant, je brûle de le suivre ». Vous vous souvenez de ce chant? Vous l'avez tous chanté? Je ne vous demande pas de lever la main. Hein. Moi, je l'ai chanté. Et puis en le chantant, je me suis dit « Ah oui, quand même. À chaque instant, je brûle de le suivre ». C'est ça le zèle. Brûler de suivre Jésus à chaque instant. C'est quand même, c'est pas rien quoi. Ouais, voilà, c'est comme si, j'en peux plus quoi, je suis prêt à partir. Le verset 11 nous invite à être bouillants, à être des serviteurs zélés pour le Seigneur, à vraiment être prêts là dans les starting blocks. Ouais, où est-ce que tu vas aller? On a un exemple comme ça dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre. Il avait un côté bouillant pour le Seigneur. Alors, à bien des égards, l'Évangile nous raconte que c'était exagéré et que parfois il a fait des bêtises, on est bien d'accord. Mais ça doit rester un exemple pour nous. Il ne s'agit pas de nous précipiter pour nous précipiter et de faire des bêtises, mais de comprendre quelle est la volonté de Dieu et quel état d'esprit Dieu attend de nous. Et une fois qu'on a compris quelle est la volonté de Dieu, alors là on peut foncer. On fonce parce qu'on sait que on est là où Dieu nous veut. Ça vous est déjà arrivé de vous lancer dans quelque chose, mais vous savez que c'est là où Dieu vous veut. Et à l'inverse, de vous lancer dans quelque chose et vous n'êtes pas sûr que c'est là où Dieu vous veut. Il y a une grande différence. Si vous savez que vous êtes là où Dieu vous veut, rien ne vous arrête. Par contre, si vous avez des doutes, oula, il y a des chances que vous vous arrêtiez. En tout cas, peut-être d'ailleurs que si vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, il faut vous arrêter très vite. Alors voilà, en faisant le bilan de cette année, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour notre Église locale? Et si on arrive à répondre à ces questions, même partiellement, alors je suis sûr que dans nos bonnes résolutions de 2025, on n'aura qu'une seule envie, c'est de foncer. Si je sais que c'est ça la volonté de Dieu pour moi en 2025, ma résolution c'est de suivre cette volonté-là. Alors j'ai soulevé beaucoup de questions ce matin, sans nécessairement apporter de réponse. Ce n'était pas le but. Je voulais partager quelques pistes de ce que Dieu attend de nous pour notre vie. Les réponses, je ne doute pas que vous les trouverez par vous-même. Et surtout, j'espère, par l'inspiration du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur nous inspire, par son Saint-Esprit, chacun pour notre vie, pour que notre vie lui soit pleinement consacrée, dans tous ses aspects, que ce soit au niveau de nos relations amicales, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de nos loisirs, peu importe, au niveau de notre vie spirituelle, et qui nous permettent de trouver ce que nous devons faire évoluer en 2025 pour être plus proches de lui, plus proches les uns des autres, remplis d'amour et de zèle.
pour son service. C'est mon message et c'est ma prière pour vous tous, pour moi-même aussi ce matin. Et que Dieu se glorifie dans notre vie en 2025.